Mon père a commencé à lire tout Maupassant, toutes les nouvelles de Maupassant, puisque là, on n'était plus à Vienne, et il fallait faire un autre film à sketch. D'où l'idée, pour des nouvelles, il y a un grand auteur français, bien sûr, Maupassant qu'il connaissait depuis son enfance. Il y avait bal. Les danseurs se remettent à danser. Le directeur ne veut pas que ça dérange la mort ou la vieillesse ou les attaques cardiaques. Donc il faut continuer à danser. Il fallait que les gens se déplacent pour lui. C'est comme le plan dans Le Masque de ce petit groom qui allait chercher les ciseaux. Quand au moment où le docteur demandait les ciseaux pour couper les fils du masque. Ben non, c'était pour montrer que les noceurs et les danseuses continuaient à danser et continuaient à faire la fête. Qu'il ne fallait pas que la mort ou la crise cardiaque attaque la fête, hein, ou anéantisse la fête macabre. En fait, c'était un homme très intuitif et qui n'aimait pas. C'est pas qu'il pouvait pas expliquer, c'est qu'il n'aimait pas expliquer. Et alors il donnait des réponses dans le genre de oui, vois-tu, ce film-là, Le Plaisir, par exemple, c'est un film donc sur le plaisir. Donc le plaisir est une chose très, très active, très saccadée, donc il faut bouger. Ça, c'était la réponse pour le plaisir. Pour la ronde, c'était oui, mais tu comprends, on passe de couple en couple. Alors en passant, il faut marcher. Alors quand on marche, il faut du travelling. Dans la Lola Montez, c'était oui, mais tu comprends, c'est la vie d'une femme fatale. Alors, c'était toujours la même réponse. Au fond, il marchait, il faisait du travelling parce que c'était comme dans la vie, il marchait. Et après la nuit, dans Le Masque, il y a la nuit en leur maison Tellier. Jean d'Aubonne était anglais, malgré son nom. Il n'avait pas toujours très bon caractère. Et l'ensemblier, qui était le merveilleux Christides, ils avaient tout préparé à l'intérieur. Max Ophuls arrive de Chevreuse. Je me rappelle d'une fameuse scène où nous cueillions les marguerites, qui étaient d'ailleurs des fausses marguerites, avec une queue en fil de fer et des fleurs de papier. Il a dit tout d'un coup, il faut absolument nous chanter une chanson. Ça lui est venu comme ça, une vieille chanson. Et il avait un petit format. Voilà ce que je voudrais que vous chantonniez dans le chant. Très bien. Ah oui, c'était combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Il m'a dit un jour, j'ai trouvé ça, c'est très, très... très Ophuls, ça. Il m'a dit, Daniel, vous avez tellement le sens du comique que vous devriez toujours jouer des rôles dramatiques. Ça, c'est tout Ophuls. Quand il voulait convaincre une actrice, il se servait de sa séduction personnelle. Et il obtenait tout. Elles étaient toutes folles de lui. Elles étaient toutes folles de lui. Moi, j'ai assisté à ça. Regardons ça, c'était déjà un spectacle. La façon dont il parlait, la façon dont il a dirigé toutes les femmes dans la maison Tellier, et toutes les actrices qui ont travaillé avec lui m'ont dit quel bonheur de travailler avec un homme qui aime autant les actrices et autant les femmes. Et il savait merveilleusement utiliser les femmes. Oh oui. J'étais vraiment très, très... Je l'ai rencontré ça ailleurs, mais avec autant de séduction perverse et utile, parce qu'il y a quelquefois de la séduction inutile. Lui, c'était une séduction utile pour le film. Gabin a tout de suite, il devait se connaître à Hollywood un tout petit peu, mais dès qu'il a vu Max Ophuls travailler, il a tout de suite repéré que c'était un génie. Et elle me disait, si tu ne m'épouses pas, je me jette par la fenêtre. Et normalement, je ne répondais rien, je continuais indifférent à frapper comme ça. Et à ce moment-là, voyant que je ne lui répondais pas, la folie s'emparait de la tête de Simone et elle décidait de monter l'escalier. Pourquoi pas la fenêtre, mais ça c'était la maladie de travelling que Max avait. Elle montait l'escalier, elle ouvrait la fenêtre
et elle se jetait par la fenêtre. Excuse-moi, mais j'ai l'impression que je ne suis pas tout à fait d'accord. Par exemple, étant donné qu'il y a des fenêtres, pourquoi ne se jette-t-elle pas par une fenêtre à côté? Et puis il faut que je la provoque par une parole. Alors je te propose ça. Je réponds à Simon, j'arrête de taper, je dis, la fenêtre, c'est là-haut. Quoi? C'est là-haut, avec une sorte de provocation. Et comme ça, le mouvement était complètement motivé. J'ai tourné 3 prises, et ça, c'est la seule fois, parmi tous les films que j'ai faits, j'ai tourné avec les plus grands, la seule fois de ma vie où, quand le metteur en dit « Merci, messieurs », coupé, j'ai entendu sur les passerelles, les électriciens, les machinistes en bas, tous les ouvriers, à l'unisson, applaudir le metteur en scène. Et alors on se retrouve à Trouville, sur cette plage. Mon père n'était pas croyant, comme moi. Il était très laïque et plutôt athée. Mais alors là, le bon Dieu a mis un concours formidable, parce qu'il y a sur la plage ce formidable nuage.